Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel en PHP sur la chaîne 907 Prod. Aujourd'hui, donc comme je vous l'avais dit dans l'ancien tutoriel, nous allons pas voir la base de données, mais nous allons uniquement voir la méthode get. C'est-à-dire que la dernière fois nous avons vu la méthode post, donc comment récupérer des variables par rapport à un formulaire envoyé, et cette fois-ci on va les récupérer en get. Donc pour les récupérer en get, c'est quasiment la même chose. Tout le monde, vous l'avez déjà tous vu quelque part, vous ne savez juste pas ce que c'est. Le get, ça va être les valeurs qui vont être envoyées dans l'URL de votre navigateur. Donc par exemple, là, je vais vous faire un exemple tout bête, je vais lancer et je vais vous montrer. Test. Si j'écris mail ici et que j'écris mot de passe ici, regardez ce qui se passe dans l'URL. Hop, on a les variables qui sont mises ici, directement dans l'URL. Donc à partir de là, on va pouvoir récupérer ces valeurs. Donc par exemple, pour récupérer ces valeurs, j'ai qu'à dire à mon fichier, alors si il y a, donc toujours pareil, la même syntaxe, en dollar, non pas post, mais get cette fois-ci, si il y a par exemple la variable mail. Alors, ce que tu peux faire tout simplement, c'est me l'afficher. Echo $_get de mail. Voilà. Donc là, il va recevoir la variable mail, et donc la mail est égal à mail. Donc là, par exemple, si mail, je l'appelle je suis un mail, et ici test, ou test, c'est trop bien, là, il me dit je suis un mail. Donc ça veut dire qu'il interprète bien, il lit bien dans l'URL ce que je lui passe là. Si je lui passe à la main, ça marche aussi bien. C'est-à-dire que là, je peux lui dire je suis un mail passé à la main. Et j'envoie. Ce qui veut dire que les données ont été interprétées directement via l'URL. C'est utile pour dans certains des cas, par exemple, quand on a une redirection via des liens. Vous savez, quand on a un lien ici, un href qui permet de vous rediriger vers un point d'interrogation, id, mail égale, par exemple, et mail est égal à toto@toto.fr. Eh bien, là, cliquez ici pour voir le mail. Voilà, cliquez ici pour voir le mail. Je vais voir apparaître directement, donc là je vais supprimer tout ça. Hein. Voilà, cliquez ici pour voir le mail. Je clique toto@toto.fr. Car celui-ci a été rentré dans l'URL et mon fichier dit si je vois une variable qui s'appelle mail, je l'affiche. Et donc là, s'il y a une variable qui s'appelle mail, alors il m'affiche cette variable. Tout simplement. Vous pouvez du coup vérifier s'il y a par exemple, pour sécuriser entre guillemets votre formulaire, vous pouvez d'abord vérifier s'il y a la variable envoyée, ce qui veut dire qu'on aura vraiment généré le bouton envoyer ou alors qu'on l'aura écrit à la main. Et ensuite, à partir de là, vous êtes sûr que s'il y a le bouton envoyer, il y a le $getMail. Enfin, il y a la variable mail. Par exemple là, ici, si je fais ça et ça, je sais que le bouton envoyer est bon, ce qui veut dire que je vais avoir un mail. Par contre, si je le fais là, et que j'écris directement point d'interrogation envoyer égale envoyer, et bien je vais avoir une erreur parce que j'ai pas de mail à l'intérieur. C'est-à-dire que si je ne souhaite pas avoir cette erreur, il faudrait que je fasse un... Oula. Ok. Il faudrait qu'à l'intérieur, je fasse un et. Donc, comme je disais, un envoyer égale envoyer et mail égale coucou. Voilà. Et donc là, il intercepte le coucou. Donc, bon, ça, c'est pas la question. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est envoyer via le formulaire. Donc, on peut recevoir des données d'un formulaire, on peut en envoyer d'un formulaire à une page, donc, par exemple avec la méthode action. C'est-à-dire que là, je peux très bien faire action ici, et je l'appelle traitement.php. Voilà. Et donc là, dans traitement.php, donc c'est-à-dire qu'il faut que je crée une page dedans. Donc on va créer une nouvelle page PHP qu'on va appeler traitement.php. Voilà. Et dans cette page, je vais lui dire. Donc en fait, c'est simple, je vais reprendre exactement le code qu'elle a, mais uniquement pour cette page-là. Donc là, en fait, on va switcher de page, c'est-à-dire qu'on va passer de l'index au traitement, et dans l'URL de traitement.php, on aura nos variables
MDP, mail et envoyer. On va faire un test tout de suite. Il faut que je ferme ça et que je le réouvre. Voilà. Donc là, toto@toto.fr et mot de passe envoyé. On a donc changé de page, on est passé sur traitement.php avec les paramètres mail et les paramètres mot de passe et le paramètre envoyé. Et là, on a donc le mail, le mot de passe et l'envoyé. On peut très bien faire pareil comme on avait vu avant pour le $post. C'est exactement la même méthode, c'est-à-dire que là, je reçois en poste, dans traitement PHP, je reçois en poste mes valeurs. C'est-à-dire qu'ici, tout simplement, je vais là et je fais s'il y a en poste l'envoi. Et donc, je ne les aurai plus dans mon URL. J'envoie ça et ça. Envoyer. Voilà, donc là, je suis bien dans traitement.php. J'ai plus mes variables dans l'URL, mais j'ai bien mes variables dans mon fichier traitement.php. Voilà, c'était un tuto court et simple pour vous montrer comment fonctionne la méthode get via formulaire. J'espère que ça vous aura servi. On va bientôt se retrouver sur un nouveau tutoriel afin de comprendre comment envoyer dans une base de données des informations passées en get ou en post via un formulaire. À bientôt.